La CGSS de Martinique est sur la sellette, nous dit RCI, dérive financière, service dégradé. Alors on va aller lire ça tous ensemble, mais on va d'abord commencer par un petit tour des tweets. Xavier nous dit « Enfin ça sort ». Je rappelle encore une fois qu'ici ce sont des Martiniquais qui gèrent cette institution et dites-vous que même le préfet ne peut rien y faire. Bonne lecture. Ah bah dis donc. Carlite, le vrai problème ne se trouve pas dans le conseil d'administration. Encore Xavier, je rappelle qu'un directeur qu'on a foutu dehors avec menaces et tout au sortir du Covid, tout ça parce qu'il voulait que les gens fassent leur travail dans un territoire avec autant de difficultés sociales. Sous les menaces des OS avec prime R en plus. Toujours Carlite. Donc j'imagine que le directeur s'est fait pousser vers la sortie par les syndicats. OS ça doit être organisation syndicale. On a Jean-Will Gates en 2019, ses problèmes étant connus au CEPAM national, a été nommé à la direction de la CGSS Martinique, le responsable des 2 meilleures caisses en France pour tenter de redresser la barre. Après avoir voulu remettre en douceur le fonctionnement au carré, ce dernier a quitté la Martinique avec perte et fracas suite aux insultes R, dégradation de biens perso, mais surtout des menaces perpétrées directement sur sa famille par devinez qui, les syndicalistes CGSS en interne et les RVN en externe. C'était en 2021, rien ne change. Si c'est vrai, c'est quand même assez grave, donc j'imagine que le directeur s'est fait un peu pousser par la sortie. C'est pas la première fois en Martinique qu'il y a ce genre de rumeurs, effectivement, quand il y a des directeurs d'agences qui essayent un peu de faire bouger les choses, ils sont souvent accusés de racisme, mais parfois poussés vers la sortie. On démarre sur l'article, qualité de service dégradé, gestion défaillante, la Cour des comptes étrie la CGSS. Organisme majeur de la santé des Martiniquais, la Caisse générale de sécurité sociale fait l'objet d'un rapport au vitriol de la Cour des comptes. Les magistrats pointent du doigt des manquements dans le fonctionnement, mais aussi au sein du conseil d'administration de la structure. Les conseils d'administration successifs ne respectent pas l'ensemble des règles en vigueur et ont abusé de l'utilisation des moyens de l'organisme. Plus précisément, on apprend dans un rapport publié ce mercredi 30 octobre que l'actuel président du conseil d'administration, Paul-Émile Beausoleil, bénéficie de matériel de travail, donc ordinateur, imprimante, tablette, etc. Des dépenses qui peuvent être associées à des rémunérations qui ne sont pas prévues par le code de la sécurité sociale. Ça, c'est quelque chose qui ressort souvent dans les rapports de la Cour des comptes. Si vous lisez sur les différentes mairies en Martinique, Mayotte, peu importe, il y a énormément ce truc qui ressort là. En gros, les gens, ils ont des avantages alors qu'en fait, c'est prévu par aucun texte de loi. On continue. Par ailleurs, en 2018-2023, période analysée par les magistrats, la direction de la CGSS a débloqué plus de 28 000 euros à destination du conseil d'administration, en plus des indemnités autorisées par la loi. 17 000 euros de cadeaux aux administrateurs, dont 5 700 euros pour des parapluies en 2022, 3 265 euros et 85 centimes de draps de bain en janvier 2023. La caisse finance aussi régulièrement des petits déjeuners, des cocktails au profit des administrateurs à l'occasion de diverses réunions pour une somme totale de 6 718 euros depuis 2018. Donc voilà, donc j'imagine que ce sont des dépenses qui ne sont pas forcément prévues par les textes. Une ancienne présidente, Eliane Chalonneau, a aussi bénéficié d'un remboursement de la réparation d'une montre de luxe à hauteur de 540 euros. En 2018, c'est un véhicule d'une valeur de 32 000 euros qui avait été affecté à la présidence du conseil d'administration alors que les textes ne prévoient que des remboursements de frais de déplacement. Ça continue encore en fait des avantages qui sont attribués à des salariés ou à la direction alors que c'est pas prévu par les textes de loi. Encore une fois, lisez les rapports de la Cour des comptes, ça ressort très souvent dans les administrations en Martinique et dans d'autres départements. Le fonctionnement de du CSE également pointé du doigt. Alors, le rapport donc révèle des transferts de fonds effectués par les membres du comité social économique pour assurer le fonctionnement de la structure qui emploie 5 agents. La direction du CSE a récupéré 200 000 euros en 2023 sur le budget alloué à l'action sociale et culturelle. Malgré les recommandations des magistrats à ce sujet, les membres du CSE n'ont pas donné suite favorable, avançant le risque possible d'une grève. Les élus du comité indiquent en revanche ne pas pouvoir réduire la masse salariale afin de mettre fin à ce transfert budgétaire des activités sociales et culturelles en faveur de celui du fonctionnement du comité, au risque de conflit social au sein de la CGSS. En gros, de ce que je comprends, ça veut dire qu'ils ont recruté massivement, j'imagine, en tout cas plus que le budget ne permettait, et ils ont pris dans une autre poche budgétaire pour financer ça. Et donc, si ils réduisent la masse salariale, donc on ne renouvelle pas des contrats, etc., du coup, il y a des menaces de grève en interne. C'est incroyable. Alors, 2017, le CSE a fait facturer auprès de la direction de la CGSS 550 000 euros d'expertise, des dépenses sur lesquelles la direction n'a aucun droit de regard. Alors ça sent un petit peu les expertises, faudrait définir ce que c'est. Est-ce que c'est des études, etc. Payées à quels organismes, quelles entreprises. Ça sent un petit peu les contrats un petit peu signés dans des conditions pas forcément validées. Mauvaise qualité de service. Aïe aïe aïe. Alors, la mission principale de la Cour des comptes vise à évaluer la qualité du service rendu aux usagers en contrepartie des dépenses engagées. Effectivement, il y a un budget qui est alloué et donc ils doivent rendre un service public. Donc on s'assure en gros que le service fonctionne bien et que le service est rendu aux usagers. En moyenne, en 2023, la CGSS traitait les dossiers de demande de retraite en
83 jours, soit des délais supérieurs de près de 60% à la moyenne nationale. Ça veut dire qu'en gros, dites-moi dans les commentaires si mon calcul est mauvais. 180 jours, ça veut dire qu'ils prennent quasiment 6 mois pour traiter les demandes de retraite. Dans l'Hexagone, en France, ils traitent ça en 3 mois à peu près, 3 mois et demi, un peu plus. Donc les délais de traitement des dossiers d'allocation de solidarité aux personnes âgées versés aux retraités ayant de faibles ressources, particulièrement nombreux en Martinique, ainsi que ceux des pensions de réversion sont 2 fois plus élevés que la moyenne nationale. Et ça pose problème puisqu'en fait, si les dossiers ne sont pas traités, les gens ne peuvent pas avoir leur allocation, peuvent pas avoir leur retraite ou leur pension. Et bien c'est compliqué parce que la vie chère en Martinique, et donc si les dossiers sont pas traités, les gens, je sais pas comment ils font sans argent. La caisse maladie n'est pas en reste. S'agissant de l'activité maladie, de 2018 à 2023, les indicateurs n'ont pas connu d'amélioration, plaçant ainsi la caisse parmi les dernières du réseau de la branche quant à la satisfaction des usagers. Il faut savoir que vraiment la satisfaction des usagers, je pense en Martinique, s'il y avait vraiment des études qui sortaient publiées sur le niveau de satisfaction, la qualité de service dans les différents services publics en Martinique, je pense que les résultats seraient catastrophiques. C'est une réalité, hein, l'idée c'est pas de bâcher les administrations, mais c'est de dire qu'il y a de l'amélioration à faire. La partie la plus critique a concerné le traitement des feuilles de soins papier. En 2022, le stock à traiter représentait près de 25 000 feuilles papier, dont au moins 20 000 ont été considérées par la caisse selon une interprétation biaisée du droit en vigueur, foreclose, c'est-à-dire non remboursable au terme du délai légal de 2 ans et 3 mois, faute de traitement par la DGSS. De plus, les assurés concernés n'ont pas été prévenus. C'est incroyable. Ils ont passé les feuilles de soins, on peut plus traiter parce que ça fait trop longtemps. Mais en fait, si ça fait trop longtemps, c'est parce qu'ils ont pas traité les dossiers et donc le délai est dépassé et donc du coup, en fait, les gens touchent pas leur argent. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'en fait, il y a un dossier à traiter, on met votre dossier là, on le traite pas, ça fait trop longtemps qu'il est là, donc du coup, on peut plus vous traiter votre dossier, on peut pas vous indemniser. C'est super grave en fait. Selon les estimations, les 3000 feuilles de soins encore non traitées représentent plus de 300 000 euros. Il y a 300 000 euros dehors là qui attendent des usagers qui ne sont pas traités. Concernant le traitement des 3000 exploitants agricoles, la Cour des comptes avance le transfert de cette compétence via les caisses d'Hexagone au regard de la mauvaise organisation du service et de son inefficience. Ils ont transféré le traitement de cette partie des dossiers-là à des caisses en France parce qu'ils considèrent qu'il y a une trop mauvaise organisation du service en Martinique et le service est inefficace et donc ils te retirent en fait les dossiers et les transfèrent en France. C'est chaud quand même. Ressources humaines et gestion des marchés publics défaillants. Les magistrats ont également mis en lumière d'importantes difficultés dans la gestion du personnel de la CGSS avec 923 agents en 2023. La caisse de Martinique est l'une des mieux pourvues par rapport à la population desservie. Ça, c'est un petit peu ce qu'on voit un peu partout. Je pense qu'on regarde à Mayotte, en Guadeloupe, etc. Pareil, encore une fois, lisez les rapports de la Cour des comptes. Je me rappelle d'un rapport de la Cour des comptes sur le conseil départemental de Mayotte qui expliquait qu'il y avait énormément d'agents par rapport aux besoins. Les fonctions dites support sont surreprésentées au sein de la CGSS de Martinique par rapport aux caisses hexagonales. Les dépenses de gestion administrative ont augmenté de près de 3 millions entre 2020 et 2024 pour s'établir à près de 81 millions, dont près de 84% sont constitués par des charges de personnel. À titre d'exemple, les directions en charge de l'innovation et du développement et celles chargées de l'action sociale sont chacune mieux fournies en effectifs que la direction en charge des retraites. Ça veut dire qu'en gros, ils ont plus d'agents au service innovation et développement, whatever that means, que des agents chargés au service des retraites. Les magistrats soulignent néanmoins que les rémunérations au sein de la CGSS seraient parmi les plus faibles des CGSS. En revanche, sur la question des heures travaillées et réalisées, on note un déficit de près de 25%. Concrètement, un quart des heures de travail des agents de la CGSS ne sont pas effectuées. En 2023, sur l'ensemble des heures qui auraient théoriquement dû être réalisées, 20,3% étaient manquantes. Ces heures non réalisées représentent une perte budgétaire très significative de l'ordre de 21,8 millions d'euros pour les seules années 2022 et 2023. Sur la question des marchés publics, l'institution en charge de surveiller les dépenses publiques est là aussi sans pitié. Plus de 11% des dépenses liées à la commande publique ne sont pas couvertes juridiquement par un marché ou une mise en concurrence. Il faut savoir que quand vous êtes une organisation publique et que vous allez en fait acheter une prestation, au-dessus d'un certain montant de dépenses, il faut faire un appel d'offres et on va sélectionner sur dossier via un comité de sélection. Et si c'est un peu trop faible pour passer par un appel d'offres, généralement il faut quand même qu'il y ait une mise en concurrence, c'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs devis pour comparer les prix, les prestations avant de choisir. On va pas juste dire j'ai un truc à acheter, je vais voir Tisson et j'achète chez lui. Ce sont les marchés liés à la sécurité et au nettoyage qui sont notamment visés par les magistrats. Des augmentations de dépenses à hauteur de 10% ont été observées en dehors de toute procédure légale. Vers une mise sous tutelle, la Cour des comptes formule 11 recommandations pour remettre la CGSS sur les rails. Outre le transfert de
la gestion des exploitants agricoles, la juridiction préconise un redéploiement des salariés pour favoriser l'accueil des administrés, mais aussi s'assurer que les membres du conseil d'administration soient en règle avec la sécurité sociale et de cesser de leur attribuer des cadeaux. Si les magistrats évoquent dans leur conclusion une mise sous administration provisoire, ils estiment que la CGSS peut encore être sauvée par un nouveau projet collectif fondé sur un comité de direction, un organigramme et des processus internes profondément renouvelés. En gros, il faut revoir l'organisation, faire un organigramme, revoir les processus de fonctionnement pour que ça puisse fonctionner en gros, pour qu'ils puissent rendre le service qu'ils sont censés rendre aux assurés et aux personnes qui cotisent à la CGSS. Il demande également un plan d'action vigoureux et immédiat. Créée en 1947, cette institution spécifique dans les Outre-mer est-elle sur le point de disparaître dans son fonctionnement actuel? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'on va refaire ce genre d'études, d'articles sur des sujets de la Cour des comptes qui s'occupent du fonctionnement des administrations. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de la gestion de la CSS. Si vous êtes administré, vous êtes passé par la CGSS, n'hésitez pas à faire remonter certains éléments en commentaire, qu'on puisse un peu avoir du contexte de la part des usagers et à partager cette vidéo. Je pense que c'est très important qu'on puisse échanger sur ce sujet, puisque c'est important en fait d'accompagner cette structure qui va devoir se réformer pour améliorer la qualité de ce service. Donc abonnez-vous et on se revoit pour une prochaine vidéo.